Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci à chacun de vous d'être là. Vous êtes bien sûr ici avec Chantal Labréante. C'est chez vous. J'espère que vous vous êtes déjà abonnés. Et puis voilà, ce message pour vous. Alors ici, j'ai une question particulière que quelqu'un a pu poser et que je pense que ça pourra parler à tout le monde. Ici, la personne demande, est-ce que je peux me retourner dans mon ex-mariage après que ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas marché, ma relation avec ma flamme jumelle. Alors déjà, la question, elle est très délicate. Je vais vous répondre sans forcément vous juger, mes amours, parce que je ne viens pas pour le jugement, mais je viens pour l'explication, d'accord? Il faut que vous compreniez réellement ce que je viens vous expliquer. Alors, donc du coup, voici, tu as quitté une relation, tu étais dans une relation, si possible, tu étais marié avec cette personne, il y avait le mariage, d'accord, il y avait un lien, il y avait une union. Donc du coup, vous êtes ensemble, si possible, vous avez fait des enfants ensemble, d'accord, et puis vous vous aimez, et pour d'autres personnes, vous vous aimez ou vous vous aimez pas, l'important c'est que vous vous êtes choisi, et puis voilà, vous êtes allé très loin dans cette relation jusqu'à ce que vous avez passé des années ensemble. Ça veut dire que s'il y a un mariage, c'est que vous avez passé des années ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un jour à l'autre, tu quittes ton mariage? Il peut y avoir plein de raisons, d'accord? Plein de raisons. Et quand tu vas donner tes raisons, ben, tu auras parfaitement raison, très, très certainement, d'accord? Alors, pour moi, à partir du moment où tu es sorti de ton mariage et que tu es parti, d'accord? C'est qu'il y a une raison, ou il y a des raisons qui ont fait que tu as pris la décision de t'en aller. Mais non, ne me dis pas que c'est parce que tu as rencontré ta flamme jumelle que tu as pris la décision de partir de ton mariage. Non, tu peux pas quitter ton mariage à cause de quelqu'un. C'est déjà de grosses erreurs que tu as commises ou que tu es en train de vouloir commettre. Il faut pas quitter ton mariage pour quelqu'un. Ne jamais quitter ta vie commune pour quelqu'un. Tu risques d'être déçu. Parce que là, tu es en train de sortir de cette relation, de ton mariage, dans l'objectif de ce que je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir me comprendre, qui va pouvoir m'apporter ce que je veux ou ce que je n'ai pas dans mon mariage. Et lorsque tu sors de ton mariage dans ce dynamisme, tu perds tout équilibre, toute chance, toute opportunité. Parce qu'en réalité, tu n'es pas en face de la réalité. Tu es là en train de te tromper, d'accord? Alors, si c'est que tu as déjà commis cette erreur de sortir de ton mariage à cause de cette personne, écoute, c'est pas encore grave. C'est parce que en ce moment, tu n'avais pas compris. C'est parce que en ce moment, tu n'avais pas forcément personne ou quelqu'un pour t'expliquer les choses. Et comme je vous le dis généralement, mes amours, lorsque vous êtes dans des crises, dans des crises relationnelles, dans vos mariages et tout, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de psychothérapeute, d'accord? D'une personne neutre qui pourra vous guider, vous orienter, qui pourra vous mettre face à la réalité, face à la situation et qui pourra vous amener à voir plus clair de ce que vous allez faire. Vous voyez ce que je dis? Et donc, du coup, je suis bien placée pour vous aider. Dès que vous êtes dans le besoin, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Dans la description, vous avez mes coordonnées. Donc, du coup, je continue dans l'explication. À partir du moment où tu sors de ton mariage, dans l'intention déjà, tu vois, d'aller retrouver ta satisfaction, ton bien-être auprès de l'autre, c'est que c'est déjà mal barré, d'accord? Et donc, du coup, tu sors de ton mariage. Je prends les deux cas. Tu sors de ton mariage pour une raison quelconque ou bien des raisons quelconques. Et tu es maintenant déjà libre. Et dans ta liberté, tu rencontres maintenant, vous voyez, dans ton célibat, tu rencontres maintenant ta flamme jumelle. Tu rencontres une personne dont tu es amoureux et qui est vraiment amoureux de toi. Ça, c'est autre chose. Parce que dans ce cas, c'est que tu es sorti déjà de ton mariage, tu as pris déjà le temps de te guérir de ton mariage, de ta défaite et puis de ton horreur avant maintenant de rencontrer une personne. Donc, du coup, l'erreur, en fait, c'est-à-dire le problème ne va pas se poser à partir du moment où tu n'as pas forcément une blessure si profonde encore en toi ni sur toi. Donc, du coup, quand tu vas rencontrer ta femme jumelle, tu vas rencontrer une nouvelle personne, tu auras envie, tu vois, de construire avec cette personne. Cette personne aussi aura envie de construire avec toi. Vous aurez le temps, tu vois, de pouvoir construire les choses, de pouvoir bien faire les choses. Mais à partir du moment où tu es en train de sortir d'une relation pour une autre, je peux
peux te rassurer qu'il y a déjà une blessure. Et peut-être deux blessures pour d'autres personnes. Peut-être que tu as déjà connu des blessures dans ta vie familiale, hein, d'accord? Peut-être avec tes parents, ton entourage, des personnes qui t'ont toujours rejeté, abandonné. Et puis, il y avait cette blessure-là, où tes parents étaient trop méchants, trop difficiles avec toi. Tu avais cette blessure-là. Et cette blessure-là a fait que, à un moment donné, tu avais besoin d'aide. Et dans ton cheminement d'aide, en fait, tu es parti attirer une personne, tu vois, vers toi qui ne te mérite forcément pas, qui n'est pas forcément l'amour de ta vie, mais parce que tu avais besoin juste d'une aide, tu vois, tu as attiré cette personne et cette personne rentre dans ta vie et vient t'apporter d'aide, d'appui, d'assistance. Et puis, c'est avec le temps que tu te rends compte que en fait, tu n'aimes pas cette personne et c'était pas de l'amour, en fait, c'était juste de l'aide que tu avais besoin parce qu'en réalité, tu étais déjà blessé. Et lorsque tu vas te rendre compte, ça devient encore plus difficile parce que là, ce n'est qu'en ce moment que tu vas demander à partir de ce mariage, à partir de cette relation, parce que là, tu commences par voir cette personne comme ton père a été si méchant avec toi, comme ta mère a été méchante avec toi, comme ton entourage a été vraiment difficile avec toi. Tu commences par voir tout ça en cette personne. Ce n'est pas de la faute de cette personne, c'est parce que tu avais déjà une blessure et avec cette blessure, tu es parti attirer une personne comme ça aussi vers toi. Et là, ça devient difficile, ça devient compliqué, tu vois. Et donc, du coup, à partir de ce moment, voilà que en étant dans cette relation, tu tombes maintenant, tu t'afflames sur ta flamme jumelle ou bien sur une autre personne qui commence par t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'intention, en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus là pour toi désormais, hein, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Cette personne commence par t'apporter un équilibre intérieur. À partir de ce moment, tu risques de dire oui, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attendais. Donc, du coup, je sors maintenant de ce mariage, je sors de cette relation pour ce que je veux. D'accord? Et c'est ça, en fait, l'erreur que nous commettons. Et lorsque tu sors maintenant de cette relation, de ton mariage, pour cette nouvelle personne, pour cette flamme jumelle, pour cette âme sœur, pour cet amoureux, tout ce que tu veux, d'accord? Alors, lorsque tu sors pour cette personne maintenant, c'est là où cette personne aussi, tu vois, va commencer par te montrer un autre visage. Parce que cette personne, en fait, s'est rendu compte que tu étais dans un besoin, que tu avais un besoin T, et que ce besoin que tu avais, c'était juste de t'apporter de l'amour, de l'équilibre, de bien-être. Alors, cette personne, si c'est une personne manipulatrice, alors elle va commencer par te manipuler. Cette personne va commencer par te faire rêver, par t'apporter ce que tu veux, mais d'une manière malhonnête. Mais toi, tu ne vas pas voir la malhonnêteté tout de suite parce qu'en réalité, toi, tu es en train de voir une belle personne en cette personne parce que tu vois que cette personne t'apporte ce que les autres n'ont pas pu t'apporter un de ces jours. Et donc, du coup, tu quittes ton mariage pour cette personne. Et c'est quand tu commences avec cette personne que tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'est forcément pas libre. C'est quelqu'un qui aussi est marié ou bien qui a aussi d'autres vies et qui n'a pas forcément ton temps de s'équilibrer avec toi. Tu vas te rendre compte que cette personne arrive à beau t'apporter cet équilibre, mais c'est en reconnaissance de quelque chose. C'est pas intérêt que cette personne le fait. Tu commences par comprendre plein de choses. Et là, c'est là où la souffrance devient encore dure. Ça veut dire que c'est des blessures en blessure. Tu as quitté tes parents, il y a une blessure, tu viens tomber sur une personne, tu vois, qui est comme eux ou bien qui est encore très, très méchant avec toi, ça devient deux blessures. Et tu viens maintenant tomber dans les bras de quelqu'un où tu te dis, voilà, j'ai pu trouver la personne qui va m'aider, qui va me sauver. Et puis voilà cette personne aussi qui devient un pervers narcissique ou bien un manipulateur ou une manipulatrice. Et aussi, ça devient une autre blessure. Alors là, finalement, ta blessure, ça grandit et devient tellement gros qu'à vrai dire, tu ne peux pas rester dans une relation comme ça. Tu ne peux pas fonctionner dans une relation comme ça parce que tu risques de te faire déstabiliser. Tu risques de te poignarder. Tu risques de te suicider. Tu risques de te tuer ou de te faire du mal et que tu vas regretter. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que moi, je viens pour te faire comprendre? Tu ne peux pas sortir d'une relation pour une autre relation, d'accord? Alors, si c'est que tu avais commis déjà l'erreur, c'est que voilà, ça devait arriver, ça t'est arrivé, et tu as appris de ça au jour d'aujourd'hui, tu ne vas plus commettre cette erreur demain, et tu ne permettras plus non plus, tu vois, à quelqu'un d'autre de commettre cette erreur demain, d'accord? Si tu veux sortir d'une relation, tu veux sortir d'une mariage, sors de ce mariage à cause de toi-même. Fais-le pour toi, fais-le pour ton bien-être. Même si tu es encore dans ton mariage,
mariage, pendant que tu as rencontré ta femme jumelle ou que tu as rencontré la personne que tu souhaites, ne quitte jamais ce mariage pour cette personne, mais quitte ce mariage pour toi. Parce que tu n'as pas ta paix, tu n'as pas ton bien-être, parce que tu as tes raisons personnelles qui font que tu prends la décision de quitter ton mariage. À partir du moment où tu sors maintenant de ton mariage, il est important pour toi de suivre le cheminement de guérison pour vraiment aller te faire guérir de toutes ces blessures que tu as pu trimballer jusqu'à présent. Et à partir du moment où tu vas maintenant pour te faire guérir, tu sors de ce moment difficile, alors là, maintenant, tu te permets, à partir de ce moment, ton cœur est guéri et soigné. Donc, du coup, tu peux te permettre maintenant, tu vois, de te lancer dans une nouvelle aventure. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que tu peux maintenant accepter ta flamme jumelle, que tu ne peux accepter maintenant de vivre avec cette personne ou de faire ton chemin avec cette personne. Mais attention, à partir du moment où tu acceptes finalement vivre ou faire chemin avec cette personne et que cette personne également était dans un mal-être, était dans le même problème que toi, cette personne aussi est dans une relation compliquée où ça ne passe pas, il y a la séparation, il y a la division, où les choses ne fonctionnent pas et que cette personne aussi avait reçu des blessures dans son enfance avant de pouvoir se retrouver aussi, tu vois, dans une situation pareille. Ça veut dire que vous êtes les mêmes en quelque sorte. Et c'est en cela qu'on parle des âmes sœurs. Parce que ici, ces deux personnes, les âmes sœurs, c'est deux personnes qui ont vécu presque les mêmes choses avant de se retrouver. D'accord? Donc, du coup, pendant que toi, tu es déjà prête, par exemple, tu as fini d'être guérie, tu rencontres cette personne qui est dans une situation pareille. Si cette personne ne fait pas les mêmes cheminements que toi, je peux te rassurer que cette relation est vouée à l'échec. Malgré que vous êtes des âmes sœurs, ça ne pourra pas se concrétiser. Ça ne pourra pas se faire parce que ça sera des souffrances en souffrance, des amertumes en amertume. Et je peux te rassurer que deux âmes sœurs, lorsqu'il s'agit de deux âmes sœurs, écoutez, hein, il y a ici les esprits en fait qui sont chargés, les esprits diaboliques qui sont chargés, tu vois, qui sont aussi des anges, d'accord, des anges diaboliques qui sont chargés de pouvoir en fait tout faire pour ne pas que les âmes sœurs se réunissent. Donc du coup, eux, ils ont pour mission de vous mettre des bâtons dans les roues, de mettre des personnes sur votre chemin pour toujours vous empêcher, vous créer des ennuis, à ne pas pouvoir y arriver. Et la majorité de ces ennuis viennent de nos blessures, hein, d'accord, de nos blessures. Donc du coup, à partir du moment où tu rencontres ton âme sœur et que cette personne est dans une situation pareille avec ses blessures, eh bien ici, tu n'y arriveras pas. Parce que beau tu vas donner, beau tu vas tout faire, beau tu vas tout sacrifier, mais cette personne est dans une impasse. C'est une personne qui est aussi sur son cheminement de vie et qui doit pouvoir faire comme toi, sinon ça ne va pas tenir. Mais dans les cas où c'est encore pire et c'est dangereusement danger, c'est que toi, tu commets les mêmes erreurs que ton âme sœur. C'est-à-dire que tous deux, au même moment, vous commettez les mêmes erreurs. C'est-à-dire que cette personne est en train, tu vois, de finir une situation et pendant que toi aussi tu es en train de finir d'une situation. Donc du coup, vous étiez tous deux au mariage avant de vous connaître et puis vous prenez la décision de quitter vos mariages l'un pour l'autre. Ça devient très compliqué. C'est tout beau quand vous en parlez. Mais à partir du moment où vous le faites, la première personne qui va réussir à sortir de son mariage va souffrir énormément parce que l'autre, par la suite, ne pourra plus ou ne pourra pas sortir tout de suite de son mariage. Soit il ne pourra pas sortir tout de suite de son mariage ou soit il ne pourra plus en fait sortir de ce mariage parce qu'il y aura des conditions, il y aura des situations qui vont le condamner à ce mariage. Et toi qui as pu faire ce sacrifice, ça te sera toute une souffrance, toute une amertume. Tu vas le regretter toute ta vie. Ce n'est pas de ta faute, non du tout pas. C'était ton cheminement de vie. Mais juste que tu as raté la base. Tu n'as pas pu bien le faire parce qu'il fallait suivre des cheminements, il fallait suivre des manières pour le faire afin que ça ne se retourne pas contre toi. Donc, du coup, qu'est-ce que je viens ici pour t'expliquer? Je viens t'expliquer que dès que tu sors de ton mariage, c'est que c'est fini, c'est que c'est mort. Si tu t'aimes, si c'est que tu penses à toi, si c'est que tu tiens à ta vie et à la vie de tes enfants, à partir du moment où tu es sorti de ce mariage, c'est fini. Même si cet homme-là revient dans ta vie et donne tout pour que tu reviennes dans ce mariage, ne repars pas.
Ne repars pas parce que cet homme, pendant que tu le quittais, cet homme savait que tu le quittais pour quelqu'un. Donc, du coup, c'est quelqu'un, écoutez, les hommes, il y a toujours leur égoïste. D'accord? Ça peut être aussi une femme très égoïste. Donc, du coup, cette personne a vu juste à quel point tu as pu l'humilier déjà. Et si cette personne accepte que tu reviennes dans le mariage, c'est que sois-en sûr que cette personne va te rendre le coup. Soit c'est une personne qui va aller prendre une seconde femme, ou bien soit c'est une personne, tu vois, qui va te maltraiter ou malmener dans cette relation et qui va t'empêcher de réussir ou d'être une belle personne que tu es tout simplement, d'accord? Donc du coup, il faut tout simplement éviter le retour dans le mariage à partir du moment où l'erreur est commise et que tu es parti de ce mariage. Parce que lorsque tu es parti de ce mariage, tu n'es plus fidèle. Tu n'es plus fidèle à ce mariage. Et quand tu es parti, et pire encore que tu es parti pour quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne et toi, il y a eu déjà d'intimité entre vous. Alors ne reviens pas perturber l'équilibre de l'autre. Laisse l'autre partir. Si tu as choisi de le laisser partir, c'est parce qu'entre-temps, quelque chose n'allait pas. Donc, c'est parce que tu as pris aussi la décision que cette personne aussi mérite, tu vois, cette personne aussi mérite d'aller retrouver son âme sœur, d'aller retrouver son vrai amoureux pour pouvoir mieux vivre sa vie. Et maintenant, il faut que toi aussi, tu te passionnes pour trouver de la bonne personne pour toi. Maintenant, à partir du moment où tu te mets dans ta relation flamme jumelle et que tous les cas que je viens de citer ont été réunis par exemple et que ça a amené beaucoup de confrontations, beaucoup de malcompréhension parce que tous deux en fait vous n'êtes pas prêts. D'accord? Vous n'êtes pas prêts pour cette réunion. Ou soit c'est une personne qui est prête et l'autre personne n'est pas prête. Alors, ça va amener beaucoup de souffrance, beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume, voilà, que tu vas encore endurer. Tu vas encore endurer. Et dans ce cas, lorsque tu remarques que ton âme sœur n'est pas prête pour votre réunion, ou que c'est toi qui n'es pas prête pour votre réunion, c'est mieux pour toi de sortir de cette relation d'abord. Sinon, tu risques de souffrir. Tu vas souffrir parce que tu vas te mettre à toujours donner à cette personne. Tu vas te mettre à toujours vouloir que ça s'arrange entre vous. Mais ça sera toujours la division. Ça sera toujours la séparation. Tu vas jamais comprendre pourquoi tu souffres si autant dans cette relation. Juste parce qu'en réalité, cette personne n'est pas encore prête pour votre relation. D'accord? Donc, du coup, quand tu comprends, il faut mettre un thème. Il faut mettre une fin. Il faut mettre la séparation. Il faut vraiment quitter cet autre. Il faut vraiment quitter cette relation pour te permettre à toi d'aller de l'avant. Pour te permettre, toi, en fait, ici, tu vois, d'aller te guérir aussi de tes blessures. Pour te permettre, toi aussi, de pouvoir être prêt à pouvoir maintenant aller vers de belles aventures, de belles opportunités. Et à partir du moment où tu vas finalement te guérir de toutes ces blessures, de tous ces maux que tu trimbales, ce n'est qu'à ce moment maintenant que l'univers va te permettre de rencontrer la belle personne, la bonne personne. Et ça pourra être même ta flamme jumelle qui reviendra en ce moment déjà aussi guérir et déjà aussi être prêt. C'est possible. La majorité peut revenir déjà être prêt ou déjà prête ou carrément déjà guérir et ce n'est que maintenant que votre relation pourra se faire. Pour d'autres personnes, ça peut ne pas être forcément ta flamme jumelle qui revient, mais ça pourra être une nouvelle personne que tu vas rencontrer. Mais parce que tu es guéri désormais, tu vois, de ces problèmes-là, de ces maux-là, alors là, cette belle personne que tu vas rencontrer désormais va pouvoir maintenant t'offrir ce que tu es devenu finalement. Parce que tu vas devenir quelque chose de positif, quelque chose de sincère, quelque chose d'honnête. Donc, du coup, tu vas attirer finalement vers toi ce qui est positif, ce qui est bien, ce qui est honnête. Donc, le moment d'être seul est très important. La solitude est très importante à partir du moment où tu as eu une traversée très difficile. À partir du moment où tu as traversé, en fait, ici, tu as connu des blessures sur des blessures. Il faut que tu te retires d'abord. Ne force pas une relation. N'oblige pas une relation. Et quand tu es sorti d'une relation, c'est que tu es sorti. Si tu es sorti de ton mariage, ne repars plus dans ton mariage, pas parce que ta flamme jumelle avec toi, ça n'a pas marché. Non. Ta flamme jumelle avec toi, ça n'a pas marché. Il y a forcément aussi une raison. C'est très certainement que toi, tu es prête et lui n'est pas encore prêt. Ou soit vous deux, vous n'êtes pas encore prêts. D'accord? Et à partir de ce moment, ça va dégénérer. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné entre vous que tu vas retourner dans ton mariage. Tu vas préférer te suicider que de vivre. Tu vas préférer, en fait, te tuer que de vivre. Je peux te dire vrai. Parce que ton ex-mari va tout donner pour que tu reviennes. Mais ici, lorsque tu vas repartir, ça sera ta misère. Je peux te rassurer. Ça sera ta misère jusqu'à la fin de tes jours. Donc, c'est mieux pour toi d'éviter ça. Lorsqu'on avance dans le monde, hein, lorsqu'on évolue, c'est pour
d'avancer, ce n'est pas pour regresser. À partir du moment où tu retournes encore avec ton ex-mari, c'est que tu n'avances pas, tu repars en arrière. Donc, permets-toi d'avancer, d'aller de l'avant. Tu as commis des erreurs, certes, assume-les pour devenir une meilleure version de toi-même, d'accord? Donc, du coup, avec ta flamme jumelle, si tu trouves que ça ne marche toujours pas, mets un stop. Et permets-toi de te guérir pour maintenant aller de l'avant. Et si la relation finit par se faire, tant mieux. Mais si ça ne finit pas par se faire et que c'est avec une autre personne finalement que ça se fait, ben voilà, ça c'est ta chance, c'est ton opportunité. Tout le monde ne va pas en fait avoir cette chance, tu vois, de se marier et de rester au mariage du début jusqu'à la fin. Non, chacun a sa destinée et tu vas le prendre, tu vas savoir que c'est toi ta destinée, ça. Je pense que vous avez noté ça, mes amours. Je vous aime très très fort. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a apporté un de plus. N'oubliez pas de vous abonner et faites un tour là-bas.